Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, bonne semaine. Vous savez très bien que dans la vie, on fait ce qu'on comprend. Voilà. Et si on ne comprend pas, on ne fait pas. Il y a des mitzvot que le bon Dieu nous a donnés, qu'on comprend. Par exemple, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire du mal à quelqu'un. Comprend, c'est normal. Mais par exemple, ne pas manger le lait et la viande, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Ne pas manger le cochon. Pourquoi? Pourquoi ne pas toucher une femme qui est nida? Quel est le problème? Pourquoi? D'accord, ne pas avoir des relations, oui, je comprends. Mais ne pas toucher, pourquoi? Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne comprend pas. Hachem, il nous a donné des mitzvot qu'on comprend et des mitzvot qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'on sache que c'est lui le patron. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous a créés. Et lui, il nous a donné des conditions de la vie. Pour savoir que c'est moi qui vous a créé, alors voilà ce que vous devez manger, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas manger, voilà ce que vous pouvez faire. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, pourquoi on n'a pas le droit d'allumer une lumière? Ben, la Torah, elle a dit, c'est tout, point final. Le juif, il vit autour des lois. On est autour que des mitzvot. On a vu Abraham Avinu alav shalom. Abraham, Isaac, Yaakov. Ils cherchaient des mitzvot à faire. Et pourtant, la Torah n'a pas été donnée. Hachem n'a pas encore donné la Torah. Le bon Dieu l'a donné la Torah quelques centaines d'années plus tard. Mais eux, ils ont cherché les mitzvot que Hachem va donner aux Juifs. Ils les ont fait. Regardez la Brit Mila. Abraham, il a fait la Brit Mila à l'âge de 100 ans. Il savait que pour être un bon Juif, il faut faire la circoncision. Mais Hachem, il n'a pas encore demandé à la faire. Donc, il ne l'a pas fait. Mais il a fait beaucoup de mitzvot. Les mitzvot qu'on comprend, les mitzvot qu'on ne comprend pas, il les a fait. Regardez, mes amis, la Hakeda. Qui peut imaginer un papa qui va sacrifier son fils? Il aurait pu se poser des questions. Hachem, tu m'as dit que de Yitzhak, je vais avoir une génération. De Yitzhak, je vais avoir le peuple juif qui va être les descendants. Et maintenant, tu me demandes de le sacrifier. Comment? Abraham Avinu, il n'a pas posé de questions. Abraham Avinu, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Bilam Aracha, il a vu des Juifs qui étaient là, dans le désert. Ils étudiaient la Torah. Ils voient qu'ils ont besoin de rien. La manne, il descend. Ils avaient de l'eau. Ils avaient de tout. Vous savez, il y a un grand rabbin qui l'a dit. Pourquoi on fait Sukkot? À cause, Hachem, il a donné Hanan Kavod aux Juifs. Il les a protégés pendant 40 ans dans le désert avec des nuées. Alors, nous, on fait la fête du Souka pour se rappeler le miracle qu'Hachem a fait avec nos grands-parents. Alors, il a dit, alors pourquoi on ne fait pas aussi un souvenir pour le manger qu'ils ont mangé pendant 40 ans dans le désert, l'eau qu'ils ont bu pendant 40 ans dans le désert, c'est des miracles. Pourquoi pour ça on ne fait pas de souvenirs? Il dit parce que lorsqu'Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, il est obligé de leur donner à manger, à boire. C'est Hachem qui les a fait traverser le désert. Donc, il est obligé, quand quelqu'un qui prend son fils et il veut le faire traverser le désert, il faut qu'il soit conscient que dans le désert, il n'y a pas à manger, à boire. Il faut qu'il ne peut pas le manger à son fils et à boire. Mais l'Hanan Kavod, les 7 nuées, Hachem n'était pas obligé de les faire, mais il l'a fait parce qu'il voulait gâter les Juifs dans le désert. Alors c'est pour ça, on fait un souvenir. Mes amis, mais on a gagné autre chose à cause de ce miracle qu'Hachem il a fait avec les Bnei Israël dans le désert pendant 40 ans. Il les a entourés avec 7 nuées.
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de mitzvot, des lois, qu'on ne comprend pas, qui sont liées avec la fête de Sukkot. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Il y a un homme qui vient chez moi. Et il veut divorcer. Pourquoi? Parce que sa femme, elle veut aller au mikvé. Elle respecte le mikvé. Elle ne veut pas, sans qu'elle se trompe dans le mikvé, elle ne veut pas avoir des relations avec lui. C'est comme ça qu'elle a grandi. Lui aussi, il a grandi comme ça, mais il est devenu athée. Il a décidé de divorcer. Et je lui dis, dis-moi, tu veux divorcer parce qu'elle écoute le bon Dieu? C'est le bon Dieu qui nous a donné cette mitzvah. Alors je lui dis, alors toi, je te fais pas confiance. Il me dit, pourquoi? Je dis, tu manges kasher? Il me dit, oui. Je dis, tu manges le cochon? Il me dit, non, jamais. Ah, je fais shalom, jamais. Je dis, alors mange les médines? Jamais. Je dis, quelle différence entre ne pas manger le cochon et ta femme qui va au mikvé? Ne pas aller au mikvé et ne pas manger le cochon, c'est le bon Dieu qui a donné cette mitzvah. Alors tu fais une différence. Ça, je le fais, et ça, je le fais. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Alors mange le cochon. Si tu ne veux pas laisser ta femme aller au mikvé, tu peux aussi manger le cochon. Et encore, il me répète, jamais, jamais, jamais. Je dis, tu sais, tu es fou. Tu es fou. Tu vis deux jeux. C'est comme ceux-là, il y a certaines personnes qui mangent du kasher à la maison et dehors, ils mangent du tarif. Attends, le même ventre qu'il a l'obligation de manger le kasher à la maison, et il a l'obligation de manger le kasher dehors. Pourquoi on a deux ventres? Un ventre pour le dehors et un ventre pour la maison. C'est le même ventre. Il faut être conscient. Il m'a regardé, il m'a dit, vous m'avez convaincu. Grâce à Dieu. Je ne me suis pas disputé avec lui. Il a compris. Allez, que le bon Dieu vous protège. Et puis, il puis de cela avec vous. N'oubliez pas votre café.